Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 décembre 2023 à 17h pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Rennes c'est le 12e du classement qui reçoit Monaco le 3e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques pour ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec tous les résultats et stats de Rennes à domicile, tous les résultats et stats de Monaco à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Rennes qui est 12e de Ligue 1 avec 15 points en 14 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 19 buts marqués, 19 encaissés, 0 de différence de but. En fait, Rennes n'a que 3 points d'avance sur Lorient, le premier barragiste pour la relégation. Monaco est dans le haut du classement de son côté, ils sont 3e avec 27 points en 14 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 29 buts pour, 19 contre, plus 10 de différence de but. Bon, par contre, ils sont à 6 points du premier, le PSG, sont légèrement fait distancer, il va falloir qu'ils gagnent des matchs pour revenir. Au niveau des buteurs, on a trois joueurs de Monaco bien classés. Ben Yedder qui est à 6 buts, Golovin et Minamino 5 buts. Après on a aussi Balogun 4 buts pour Monaco. Pour Rennes on a Salah avec 3 buts. Pour Monaco Akiuch 3 buts. Et après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but. Pour les passeurs décisifs pour Monaco on a Caio Henrique et Minamino avec 4 passes. On a aussi Fofana avec 3, Golovin avec 2. Et après il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Rennes c'est 25 matchs joués parce qu'ils jouent la Coupe d'Europe aussi, 11 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 43 buts pour, 28 contre, plus 15 de différence de but. Rennes fait très peu de matchs nuls. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rouge ou de vert, surtout depuis les derniers matchs, où ils enchaînent victoire, défaite, victoire, défaite. Des fois, ils font 2 victoires de suite. C'est vrai qu'en Coupe d'Europe, ils ont fait des plutôt bons résultats. Et ça se traduit par des défaites, peut-être la fatigue en championnat derrière. C'est pour ça qu'ils sont pas très bien classés. Monaco, de son côté, depuis le début de la saison, c'est 22 matchs joués, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 41 buts pour, 32 contre, plus 9 de différence de but. Il marque beaucoup de buts, Monaco. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite baisse de régime, surtout la grosse défaite au PSG 5-2. Et ces derniers temps, c'était un peu moins bien qu'en début de saison. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à 6 points du PSG. À voir comment ils vont se ressaisir. Allez, Rennes à domicile cette saison a perdu 2 fois contre Lyon 1-0, contre le PSG 3-1. Sinon, c'est une équipe qui est très costaud. Vous voyez les 4 autres victoires par 3 buts, une victoire par 5 buts d'écart contre Metz. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui est costaud chez elle. Ça peut faire du spectacle face à un Monaco qui, en ce moment, a un peu plus de mal à l'extérieur. Regardez sur les 6 derniers matchs. Monaco n'a gagné qu'une fois à Reims 3-1, sinon ils ont fait 3 matchs nuls et 2 défaites. 2 défaites à Lille et au PSG, sinon dans les matchs nuls il y a un 3-3 à Nantes, enfin voilà. Même le 4-2 à Clermont, ils ont mis 4 buts, mais ils en ont encaissé 2, donc Monaco prend beaucoup de buts, mais en ce moment, il y a eu des matchs, ils ont du mal à en marquer aussi. Au niveau des compos d'équipe et tactiques pour Rennes, ça serait du 3-4-3 et gardien Mandanda, défense Assignon, Bélocian, Théâtre, un milieu de terrain Bourigeau, Fay, Santa Maria, Truffert, attaquant Gouiri, Calimuendo et Terrier. Et pour Monaco du 4-4-2 et gardien Keun, défense Jacobs, Maripan, Singo, Vanderson, milieu de terrain Golovin, Zakaria, Fofana, Minamino, attaquant Ben Yedder et Balogun. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. D'un côté Rennes qui a besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge, et de l'autre côté Monaco qui en a besoin pour se maintenir dans les premières places. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 décembre 2023 à 17h pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Rennes, le 12e du classement, reçoit Monaco, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.